Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo ciné avant-première. Ben, c'est super. Ben, moi, ça me fait la deuxième invitation que je reçois en 3 semaines. Il y a de cela déjà quelques semaines, donc le mois passé, vous aviez reçu la vidéo de vie privée. Aujourd'hui, on a réussi à se dégoter des petites invitations pour le film. Alors, je ne sais pas si vous voyez là derrière. Les enfants de la résistance. Bah ouais, moi c'est un film que je voulais absolument voir, je ne voulais vraiment pas rater. Pourquoi? Parce que ben je suis un peu la bande dessinée et ce film-là est donc tiré de la bande dessinée. C'était millésime 2015, je pense, pour le premier album. Depuis lors, j'ai toute la collection. Et voilà que il y a maintenant une adaptation cinéma pour ce film. Alors dans cette vidéo, beaucoup de grands moments à vivre. Donc le premier déjà, l'avant-première. En plus de ça, cerise sur le gâteau. Enfin pas vraiment, mais bon, toujours un grand moment. L'équipe du film qui sera présent. Alors je vous dis un peu le programme de la soirée pour cette avant-première. Nous avons que je me retrouve donc à 19h30 donc le film. Ensuite la présence Christophe Baratier, le réalisateur qui sera sur place. Donc Christophe Baratier, c'est notamment, vous l'aurez bien sûr compris, les choristes et La Guerre des boutons, le remake. Donc il a plutôt bien choisi son film, hein, puisque il a quand même l'habitude de travailler avec des enfants. Il y aura également Julien Pestel, Leslie Medina, Pierre de la Donchamp. Et aussi, bien sûr, c'est un petit événement pour moi. Les auteurs de la bande dessinée, Vincent Dugommier et Benoît Ernst, en bonus, des petits cadeaux, etc. Donc ça, pour moi, c'est déjà un super grand moment. Deuxième grand moment de la soirée, ben, c'est que c'est la première avant-première justement pour Andrés, il va découvrir ça. Aujourd'hui, il est avec moi. Et puis, le troisième grand moment de la soirée, c'est que le film sera projeté dans la salle du Grand Eldorado, ce qui est, à mes yeux, et pas qu'au j'y reviens tout de suite, la plus belle salle de cinéma de Belgique tout court. Même le grand Steven Spielberg, pour l'avant-première de Tintin, l'avait souligné, il fait de ma vie, je n'avais jamais vu une salle aussi belle. Donc voilà, on fait comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on essaye un peu de filmer ce qu'on peut, comme on peut. On essaye de rencontrer, ne fût-ce que pour une petite dédicace, l'un des acteurs ou le réalisateur, bref, l'un des invités. Et on se retrouve chez moi pour le débrief. Ici, vous pensez bien, aujourd'hui, impossible de se poser et de filmer à notre aise pour le débrief de cette soirée qui s'annonce déjà assez sympa. À tout de suite, les amis.
les amis, surprise est vraiment de taille. On est parfaitement accurate, comme vous dites, avec la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici mélangés au public dans la salle, déguisés en résistants d'époque, hein, comme on le voit parfaitement dans la bande dessinée. Ils distribuent des tracts ici à côté. Ils se baladent. Voilà, ils se baladent, vous les voyez passer ici à côté. Ils se baladent, ils donnent des petits tracts. Andrés vous a sûrement, enfin vous voyez ici sur le coin de l'image, c'est vraiment génial. Il y a toute une ambiance, toute Mise en scène. toute une mise en scène autour de ce qu'est réellement l'ambiance de la bande dessinée. Donc on vient juste d'arriver, on est déjà directement plongé dans l'ambiance de la BD, enfin quelque part du film. Vraiment impatient de voir la suite, mais ça commence vachement bien. Ouais, autre chose les amis, c'est bien qu'André c'est le plan là-dessus. Cette salle pour moi c'est, je le disais, hein, la plus belle salle de Belgique à n'en pas douter, et une des plus belles d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand Steven Spielberg qui était venu ici pour l'avant-première de Tintin et moi ça me rappelle des souvenirs vraiment exceptionnels parce qu'il y a une tradition dans cette salle. Et la tradition dans cette salle, c'est que les grands films passent dans cette salle-ci. Donc ici, moi, j'ai vu quelques épisodes de Star Wars. Et j'ai surtout vu, forcément, moi, ça a été le film, je veux dire, avec le temps, finalement, ça sera le film de ma vie. Titanic, je me rappelle de cette salle complètement remplie avec des gens qui étaient quasiment assis sur les marches. Cette salle qui s'est levée à la fin du film pour applaudir. C'est vraiment un très grand moment, je pense, pour nous, pour la chaîne du Ciné Club, de pouvoir faire une vidéo ici dans cette salle pour une avant-première en plus. Quelle trajectoire, quelle progression pour les deux acolytes belges, Dugommier et Herz, de voir leur bande dessinée non seulement être adaptée au cinéma, ça c'est déjà un grand succès par Christophe Baratier, hein, niveau cinéma français, c'est quand même pas mal non plus comme carte de visite. Et alors, une avant-première dans cette salle pour eux qui, je suppose, comme moi, en tant que Bruxellois, on doit avoir aussi des souvenirs assez extraordinaires de cette salle, quoi. Donc j'espère un jour avec André se faire une vidéo consacrée uniquement et exclusivement à cette salle, vous raconter toute l'histoire, vous expliquer la déco. Je demande d'applaudir Cathy Mullen, notre Miss Cinéma RTB. RTBS. RTB. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je suis très très heureuse de vous accueillir ici dans la plus belle salle de Bruxelles pour une avant-première exceptionnelle organisée pour vous par Distri7 qui distribue le film que vous allez découvrir et par l'UGC et toutes ces équipes qui nous accueillent toujours très chaleureusement. Je suis très fière d'être avec vous ce soir et je suis contente pour vous car dans un instant vous allez découvrir un très très beau film français, oui, mais quand même un peu belge, je vous explique tout. Les Enfants de la Résistance, c'est le nouveau long-métrage de Christophe Baratier que vous connaissez évidemment. Les choristes, c'est un film qu'on a tous encore au creux de notre cœur. Christophe Baratier qui a réuni un très très beau casting pour son nouveau long-métrage, mais surtout ce film, Les Enfants de la Résistance, c'est l'adaptation d'une BD belge qui est un véritable succès international. Plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, traduits dans plein de langues. C'est une BD qui touche autant les enfants que les parents, que les adultes. C'est universel, c'est transgénérationnel. Il est question, vous l'aurez compris, de résistance. Nous sommes lors de la Seconde Guerre mondiale en France. Et les thèmes que charrie la BD et le film résonnent, vous allez voir, avec l'actualité. Il est question de fraternité, de désobéissance civile, et je trouve que ces thèmes sont extrêmement inspirants aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une soirée exceptionnelle parce que une très très grande partie de l'équipe du film a fait le déplacement. Christophe Baratier et ses acteurs, ils viendront
papoter avec vous, avec nous, à l'issue de la projection. On pourra leur poser toutes nos questions. C'est toujours des chouettes moments à vivre, mais ça, ce sera après le film. Avant le film, on va faire un petit cocorico, honneur à la Belgique, hein, on est un peu là pour ça aussi. On va accueillir les créateurs, auteurs, dessinateurs, des enfants de la résistance, des créateurs à succès, qui, je suis sûre, sont très heureux de pouvoir découvrir la version cinéma de leur œuvre sur grand écran. Je vous demande d'accueillir Vincent Dugommier et Benoît Hertz, ainsi que Christelle Oulans, des éditions du Lombard, qui sont près de moi. Venez. Soyez les bienvenus, on a le micro pour vous. Ah, vous êtes venus avec le fan club. Ça fait plaisir. Mais oui. Plus fort, je suis sourd. Alors avant qu'on parle des thèmes de la BD, de ce qui vous a inspiré, j'imagine qu'il y a une émotion particulière à être là ce soir. Et moi je trouve vraiment qu'on est dans la plus belle salle de cinéma du Royaume, ici au Grand Eldorado. Mais de voir que peut-être vous avez des membres de votre famille, des amis, des camarades, et de leur montrer la version cinéma de votre œuvre. Ça doit vous faire quelque chose. Oui, c'est certain, surtout que cette salle, je la connais bien. Moi, je suis né à Bruxelles, donc il y a certainement des gens que je connais de vue, il y a quelques membres de ma famille aussi, il y a des amis. Mais ça a vraiment une saveur particulière, parce que pour me lancer directement avec les enfants de la Résistance, ce qui m'a donné envie de faire cette bande dessinée, ce sont les témoignages familiaux. Et tous les témoignages de départ sont à Bruxelles. Ils étaient à Saint-Gilles, de mes oncles, mes tantes, mes parents. Donc voilà, une vraie saveur particulière et une pensée aussi pour ma grand-mère, résistante, à la chaussée de Waterloo, à Saint-Gilles, dans sa pâtisserie près du Parvis. Et donc voilà, je pense à elle, évidemment, Juliette de Doignard. On pense à elle. Bravo, il faut des résistants. Hein. Je me demande même comment on regarde le film, on regarderait plutôt les murs. Heureusement, à mon avis, il y a le noir dans la salle. Mais on vient un peu plus tôt, on admire les murs et puis on regarde le film. On reste après le générique. Ça doit être ça, oui. Et oui. Mais c'est vrai qu'il y a une grande fierté aussi pour nous, Belges, de se dire que votre bande dessinée, elle a touché littéralement le monde entier. Je ne sais pas si vous vous attendiez à un tel succès quand vous avez démarré tous les deux. Quand on commence une bande dessinée, généralement, on est plus à se poser la question de savoir s'il va y avoir un tome 2 que de savoir si on va vendre des millions d'exemplaires. Maintenant, c'est très 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 difficile de dire le succès est arrivé, ça arrive un petit peu au compte-gouttes. Au début, tout compte fait, ça sent bon, et puis ça sent meilleur, et puis un beau jour, écoutez, vous avez été réimprimé. Ah bon, ça existe. Et puis on se retrouve un jour dans une salle comme celle-ci, magnifique salle, avec des murs magnifiques, comment est-ce qu'on peut regarder le film, avec précisément un film, c'est absolument incroyable en fait, c'est un peu comme gagner au loto. Mais votre bande dessinée, elle était déjà très cinématographique en fait. Alors je ne sais pas si quand on dessine, quand on écrit, on pense en images de cinéma, mais est-ce que ça vous a étonné que le cinéma s'intéresse à votre travail et comment ça s'est fait tout simplement? Parce que vous avez dû être courtisé, hein, j'imagine. Franchement, comme dit Benoît, on avance de façon extrêmement naïve au départ, on pense pas du tout à l'avenir. Et pour revenir sur le succès, c'est quelque chose d'important pour des auteurs parce que ça donne beaucoup de force, on peut développer des idées, on peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est très important, ça. C'est quelque chose qui soutient la création de succès. Par rapport au film, effectivement, oui, comme on parle d'une bande dessinée qui intéresse, on a été courtisé, on nous a proposé des dessins animés, des séries télé, des films. Il y avait pas mal de propositions et c'était un peu intimidant. Au début, on disait tout le temps non, parce qu'on sentait qu'on allait être rattrapé dans la chronologie et qu'on avait encore beaucoup à faire. Et donc, on s'est décidé il y a quelques années, en étant certain de ne pas être rattrapé avant d'arriver nous-mêmes à la fin. Et ça, c'était vraiment comme ça que ça s'est mis. On a eu une rencontre intéressante avec les deux producteurs. Et puis, petit à petit, ça s'est installé comme ça. Mais ça ne doit pas être facile de laisser son bébé, entre guillemets, dans les mains
d'une grosse machine qui est le cinéma, avec producteur, réalisateur, scénariste. Est-ce que ça va être fidèle? Est-ce qu'on va être dénaturé? Pas évident. C'est en fait très angoissant. Je dirais, le film, en toute sincérité, je dirais, nous sommes tous les deux contents, nous pensons que l'esprit a été respecté. Maintenant, le film fait des digressions. C'est ce qui est tout à fait normal, c'est une adaptation vue par. Donc, il y a des scènes que vous n'allez pas reconnaître, elles sont nouvelles. Il y a des personnages, parfois deux personnages ont été recollés en un. Mais tant que l'esprit, le message de la bande dessinée est respecté, je dirais, pourquoi pas. Et au final, nous avons pu voir le film tous les deux et nous avons été très 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 surpris de voir un beau film. Quand on lâche son bébé, comme vous le disiez si bien, quelque part c'est des gouttes de sueur sur le front. Que va-t-on faire de mon enfant? Et, je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois sur le tournage, je n'avais pas vu les castings, les 3 enfants en costume d'époque. J'ai instantanément su que ça allait le faire. Ils étaient là en vrai, c'était les miens, c'était mes héros. Après ça, j'ai appris qu'il y avait des êtres humains derrière et qu'ils avaient des caractères. C'est assez rigolo de voir son personnage principal qui regarde son téléphone. Ah ouais, super, il y a un chat qui m'a répondu. Et puis après, pour prendre le ton de l'époque... Oui, et replonger instantanément après dans le personnage, c'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qui explique peut-être pour vous le succès des thèmes charriés par la BD? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous touchés quand on lit votre œuvre? C'est vraiment très compliqué. Peut-être que Christelle, tu pourrais le dire. Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ce qui est le secret en fait de ce qui fonctionne un peu pour cette série, qui est une aventure géniale, c'est que c'est d'abord une grande aventure. Le talent et la rigueur des 2 auteurs ici présents ont permis de raconter une histoire qui raconte sur fond historique la mémoire collective en fait. Et donc c'est ce mélange très réussi qui en fait d'abord une très bonne histoire d'aventure, et puis après on s'attache évidemment à ces héros et à leur sincérité, leur courage. Ça donne très envie évidemment de les suivre. Et derrière, je pense que aujourd'hui, dans le monde actuel et dans le contexte actuel, le fait de rappeler cette mémoire collective et ce message totalement essentiel fait son œuvre et nous accroche définitivement, je crois. Oui. Je dirais juste que ce qui m'intéresse dans la proposition de ce film, c'est qu'il soit dans la continuité de notre motivation première il y a 10 ans, c'est faire un outil de transmission de la mémoire et qu'il serve à quelque chose. Moi, c'est mon espoir, en fait. Et que notre bande dessinée ait un succès est important dans un travail de mémoire, parce qu'un travail de mémoire, il faut qu'il ait de la visibilité. Le film aura encore une autre visibilité. On plante des graines avec le travail de mémoire et on espère que ça servira. On a des personnages qui luttent contre un pouvoir autoritaire, et je pense que c'est important aujourd'hui de dire que oui, il y a des choses à faire. Voilà. En tout cas, je tiens à rassurer les spectateurs avec nous. Si vous n'avez pas lu la BD, c'est pas grave, hein, parce que moi, je ne l'avais pas lu. Je ne lis pas beaucoup de... Oui, mais je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées. Je suis désolée. Je vois trop de films. Je passe trop de temps au cinéma. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu pour comprendre et pour suivre. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais j'ai surtout été extrêmement surprise parce qu'il y a des éléments de scénario qui m'ont vraiment très fort serré le cœur. Mais je pense qu'on ne va pas en dire plus. Je vais peut-être vous laisser à chacun la parole, un dernier mot, peut-être ce que vous avez envie que les spectateurs retiennent ou vivent ou emportent avec eux à l'issue de la projection. Si je dois dire ce que j'espère que vous allez ressentir, c'est simplement de constater que vous allez voir une œuvre différente de celle de la bande dessinée pour ceux et celles qui l'ont lue, mais que vous allez la retrouver. Et j'espère aussi que les différences vont vous apporter quelque chose, plus que de se dire « Oh, c'est pas tout à fait fidèle ». Ça ne l'est pas, et à la fois ça l'est tellement. Donc j'espère que c'est ça que vous allez ressentir, plus qu'une différence, un plus. Un bonus. Moi je vous souhaite un très bon visionnage, prenez du plaisir. Voilà, prenez du plaisir parce que le but c'est de ressentir des émotions et d'être en empathie avec le personnage et tous ensemble, quoi.
magnifique. Et vous, Benoît? Merci, merci. Et moi, je voudrais en profiter pour remercier l'équipe du film, remercier les deux auteurs qui sont talentueux et qui nous font vivre une super aventure humaine au Lombard, parce que c'est porté en coulisses par énormément de gens. Et je voulais aussi remercier Laurent Duvaux qui a fait un travail formidable sur ce film et pour mettre tout ça en musique, et qui est un de nos collègues. Voilà. Donc bon visionnage à vous aussi. Merci à tous. Eh bien, merci à vous. Je vous laisse rejoindre vos places parce que j'ai cru comprendre que vous alliez revoir le film. Donc, je vais vous laisser vous installer. Vous, chers spectateurs, je vous souhaite une très très belle soirée. N'oubliez pas qu'on se retrouve à l'issue de la projection avec Monsieur Christophe Baratier et son casting. Et oui, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement, donc restez bien avec nous. On aura l'occasion de discuter. Voilà, on va laisser le cinéma parler. Merci pour votre attention et à l'heure. C'était son premier au cinéma. Leslie Medina, Yanis Ben, si j'ai bien que je prononce bien son nom, ils sont avec nous. On les accueille à la hauteur de l'émotion que vous venez de ressentir, j'imagine. Vraiment. Ils sont tous là, ils ont fait le déplacement à Bruxelles pour vous présenter le fruit de leur travail. Lucas, c'est son premier rôle au cinéma, vous vous rendez compte? Bravo! Bien. Alors après un film tel que celui-là, après cette fin, j'en avais encore des frissons en revoyant les dernières images, j'imagine que c'est pas évident de parler. Mais néanmoins, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler avec Christophe, avec le casting du film qui s'est énormément investi, bah vous n'hésitez pas, vous levez la main et on vous amènera un petit micro. N'ayez pas peur, on est entre nous. Mais je vais d'abord m'adresser à Christophe. On l'a dit, c'est une BD belge dont nous sommes très très fiers. Quel a été le coup de foudre dans ce récit pour vous, cette envie de cinéma? D'abord, je suis très très ému parce que vous savez, on croit toujours qu'on est blasé quand on fait des présentations de films. Or, voilà, dans une ville, je connais très peu d'entre vous, quasiment pas, et donc ça me fait toujours la même émotion. Merci de votre présence, vraiment. Et je suis en plus très ému d'être dans la capitale mondiale de la bande dessinée, et particulièrement en compagnie de Vincent Dugommier et de Benoît Herz qui m'ont fait confiance, qui ont été des gardiens très vigilants de leur œuvre, et heureusement, parce que comme ça aussi, moi, ça me fait grandir, ça fait monter les marches. C'est toujours dans la conversation qu'on se fait monter les marches et qu'on réussit à faire des belles choses. Et j'avoue que leur exemple, parce que c'est un exemple aussi, m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui se sont passées. Ça m'a fait approfondir des sujets et je leur en suis vraiment reconnaissant. Merci. On peut les applaudir aussi encore une fois. Parce que tout ça est de leur imagination. Vous l'avez mis en image, et c'est leur imagination. Mais aussi, ça vous envoie parce qu'il y a le jeune Ryan Hubert. Je pense qu'il n'est pas là. Ryan Hubert qui joue le petit Martin. Au début, celui qui va dans la classe, qui est d'ici, qui n'est pas là. Et l'orchestre symphonique, enfin, une part de l'orchestre symphonique de Bruxelles et du chœur des enfants de la Monnaie, qui sont prêts toute la musique. Ils sont là. Ah ouais, il faut madame, merci. Voilà, très bien. Et je vous remercie parce que
Bon, c'est mon côté, j'arrête pas de refaire des choristes. Hein, donc, les choristes de la Monnaie sont là. Merci d'être venus, ça fait plaisir. Très bien. Voilà, écoutez, ce que j'ai à dire, c'est que voilà, je suis très touché. C'est vrai que, d'une part, parce que on me demande souvent les enfants, pourquoi les enfants? Parce que je suis né dans une famille du spectacle et mes parents jouaient tout le temps au théâtre. Mon père était, mon oncle, pardon, était l'acteur Jacques Perrin, donc je suis né dans ce milieu-là. C'est pour ça que quand on me demande si le cinéma est une passion, j'en sais rien. Je suis né avec. Est-ce que c'est une passion de respirer? Je sais pas. En tout cas, je suis né avec. Et l'occupation, ma grand-mère m'en parlait souvent. Elle m'en parlait des côtés extrêmement durs, mais bizarrement, les enfants, donc mes parents qui étaient très jeunes, en parlaient avec des anecdotes parfois un peu tendres, parfois même drôles, on peut le dire. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est l'occupation. Pourquoi? Je sais que l'occupation en France a révélé le pire et le meilleur d'entre nous. Et je crois que le pire et le meilleur d'entre nous sont à l'écran. Et puis, pour reparler de ces grands résistants, vous savez, moi j'adore les films américains, j'ai pas de problème avec les Avengers, les Spider-Man et les Spider-Man qui sauvent le monde. Sauf qu'ils sauvent rien du tout. Alors que nous, on a des héros, nos super-héros, ils sont là sur l'écran, tous les gens qui ont osé dire non, qui ont osé se révolter, et ben voilà, c'est le super-héros, et chaque jour on peut penser à eux, parce que par les temps qui courent, il faut aussi toujours s'en souvenir. Donc allez, on a choisi ceux d'entre eux. J'en ai vu une cinquantaine l'an dernier, et très rapidement, il s'impose parfois des évidences. Et Lucas, tout comme Nina, la jeune fille, et Octave, avaient évidemment toutes les qualités, parce que je sentais qu'au-delà du fait d'être là pour faire du cinéma, mais est-ce qu'ils voulaient faire du cinéma ou être connus? Donc je sentais qu'il y avait derrière un bagage. Pierre qui joue le maire, on s'était vu une fois pour un rendez-vous raté. Et j'ai dit toujours que, voilà, on fait des promesses, parfois elles ne voient pas toujours le jour, mais merci Pierre d'avoir accepté de tenir ce rôle, merci à toi. Je savais qu'elle avait du talent, mais enfin, on a fait des essais, mais je me suis dit longtemps, comme elle fait dans la vie 15 ans plus jeune qu'à l'écran, je me suis toujours dit, est-ce qu'elle n'est pas trop jeune? Mais en même temps, c'est bien passé. Alors, Yanis Hein, vous le reconnaissez peut-être, qui fait le très sympathique officier de la Gestapo. Alors, lui, très étonnant, Yanis, je peux le dire, après je te dirai, parce que il m'a envoyé des essais avec une présentation, il faisait toute la scène dans un français parfait, enfin un français avec l'accent allemand, mais un français parfait. Et il se présentait lui-même en disant « je m'appelle » avec un français parfait. Il est arrivé sur le plateau, il parle pas un mot français. Tout fait phonétique. Hein, Yanis, on se parle anglais, mais maintenant il comprend un peu, mais alors là j'ai été stupéfait de voir le travail qu'il avait réalisé. Enfin Julien, que j'avais rencontré, non, que je n'avais pas rencontré du tout, que j'ai vu dans un film qui se passait aussi sous l'occupation, qui vient du monde plutôt de l'humour aussi, puisqu'il a longtemps fait partie du Palma Show, mais dans ce film qui s'appelle La folle aventure de Max Hélion, il jouait un adjudant de l'armée française complètement crétin, il y en a aussi, hein. Et donc il jouait tellement bien le crétin que je pourrais qu'il... Le seul problème, c'est que vous avez vu que ce professeur, cet instituteur ne termine jamais ses leçons. Il se passe toujours, je pense qu'il porte la poisse, mais on essaiera de te faire terminer une leçon. Voilà pour mon équipe, et je suis heureux d'être avec vous. Moi, j'ai envie de m'adresser à Lucas parce que je suis super impressionnée. Tu n'avais jamais joué avant. Alors, comment ça t'est venu l'idée déjà de t'inscrire à un casting? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et quand tu t'es retrouvé sur le plateau, est-ce que tu étais stressée ou est-ce que tu t'es dit, bah non, là je me sens bien, je suis à ma place? En fait, je suis arrivée sur le tournage assez simplement, entre guillemets. En fait, c'est simplement chercher un casting sur internet, sur Instagram ou quelque chose comme ça. Et c'est là que je suis tombée donc sur casting pour les enfants de la résistance pour un film de Christophe Baratier. Je me suis dit, ce serait sympa de tourner dans un film de Christophe Baratier. Tu avais déjà vu les films de Christophe? Bien sûr. Ah, bah oui. C'est pas vrai. J'ai lu la BD. Ah, oui. Tu avais lu la bande dessinée? Oui, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai postulé pour le casting. Et une fois, donc après avoir été pris pour le casting, quand je suis arrivée sur le tournage, je me disais ça va être stressant, ça va être. En fait, je suis un peu en stress quand je suis arrivée, mais au fur et à mesure de l'histoire, je me suis rendu compte que c'était plus détendu que ce que je pensais. C'est bon à savoir.
Bon, c'est vrai que le succès de l'œuvre de Vincent et de Benoît ont prouvé une chose, c'est que on dit que les enfants ne s'intéressent pas à l'histoire. Non, pas du tout, ils peuvent s'y intéresser, c'est juste une question de traitement, et essayer modestement justement d'adopter le ton qu'ils avaient donné pour que, sans jamais édulcorer les choses noires... Oui, ça c'est oui, impressionnant. Oui, quand sans même, jamais hein. édulcorer les choses noires, malgré tout, on puisse mettre le film à hauteur d'enfant, visible, et pour non seulement éveiller les consciences, mais peut-être pour forger aussi des consciences pour le futur. Voilà, alors, je vous ai interrompu. Ah non, pas de souci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Est-ce que on espère qu'il y ait une suite, Lucas? Ah, parce que là, on est bien d'accord que c'était les 2 premiers tomes et qu'il en reste quelques-uns. Donc il n'est pas impossible On pourra continuer avec lui s'il coûte pas cher, parce que s'il prend le melon après... Si Hollywood l'appelle après... Non, je veux un masse de thunes. C'est toujours dans la rigolade. La moula pour Lucas. Alors, je vais continuer avec Leslie, sauf s'il y a une question dans la salle, n'hésitez pas. Je sais que c'est parfois un peu intimidant dans cette grande salle ici. Alors vous êtes la douceur retenue. Là, il fallait évidemment une part de féminité dans tout ça, dans ce monde de brut. Mais oui, d'une maman. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas votre vie privée, si vous êtes maman Je ne suis pas maman. Ah oui. Mais non, c'était vraiment... et puis on porte une responsabilité en tant qu'acteur et actrice, quand même, d'honorer les mémoires de vraies vies, de vrais humains qui ont vécu toutes ces horreurs. Donc je me sentais très chanceuse d'être à leur côté. Merci beaucoup. Alors, are we going to do it in English? Or can you speak a little bit French? Un petit peu. Un petit peu. Moi, je trouve votre rôle vraiment très intéressant. Vraiment, mais merci, vraiment, parce que c'est toute l'ambiguïté d'être un homme, d'être un petit zadistique. Zadistique, non? Zadiste? Oui. Si vous voulez. Bien. Sadique. C'est la même chose. J'ai une question pour Yanis. I have a question for you. Are you not tired that each time that a French filmmaker calls a German actor is to play a Nazi? Est-ce que tu n'es pas fatigué qu'à chaque fois qu'on vous appelle, c'est pour jouer To des be Nazis? honest, you are the first. Ah, ok. Ok. Et bah, Vous avez testé aussi ce personnage qu'on joue, mais that's your job as an actor, voilà, c'est son travail d'acteur. on a été d'accord avec Janis parce qu'il avait fait déjà dans ses essais, justement de ne pas jouer forcément le type de Gestapo qui arrive en glapissant ou en vociférant, d'arriver avec une espèce de truc un peu charmeur, un peu comme K, le serpent dans l'île de la jungle, quelqu'un qui veut nous ensorceler. You know what I mean, like a K, the snake in the Jungle Book, qui veut nous ensorceler, who want to make us think he's a good guy. Quand par exemple Eddie Homer, disons plutôt que c'est un or. J'ai pas sa voix comme ça. Lui, il a une voix, on dirait Scar dans le. Ouais, voilà. Représailles. Ben, merci beaucoup et vous êtes une découverte pour nous. We discover you and it's a great discovery. Thank you so much. Yeah. I'm very happy. Yeah, I come back. Il parle déjà du numéro 2, il parle déjà de la suite. En tout cas, je sais que la matière BD est là. Ah, ben il y a des gens. Oui. Alors, les gaufres aussi. Vive les gaufres. attention, si vous voulez les dire comme il faut, c'est les gaufres. Les gaufres. Les gaufres. En tout cas, les gaufres de Liège. Oui, ça c'est à Liège. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a... Ah ben oui, j'en vois plusieurs. On va vous laisser la parole. Je cours. Un des grands mérites de l'œuvre de Benoît en France, dans un village, une copropriété, un voisinage, il y a toujours le casse-couille. Mais bon, on l'a eu, on l'a reçu, on l'a amadoué, et finalement, il nous a dit qu'on n'était pas si mal que ça en partant. Donc, même avec lui, on pourra revenir. Cathy, une petite question encore ici. Oui, voilà, bonsoir. Avant toute chose, dire que j'ai vraiment bien aimé le film. Vous remercier d'ailleurs d'avoir adapté cette bande dessinée, cette merveilleuse bande dessinée que je collectionne d'ailleurs depuis 2015, quasiment depuis le début, je pense.
Et je voulais juste vous poser une question à vous en tant que réalisateur, et vous le faites, que la bande dessinée franco-belge est tellement dure à percer au cinéma par rapport aux comics américains que je n'aime pas plus que ça, il faut bien dire aussi. Mais je veux dire que je m'étonne de ne pas encore voir une bande dessinée, on est belge comme Tintin, avec Steven Spielberg derrière la réalisation et même John Williams comme chef d'orchestre, ne pas parvenir outre-Atlantique. Bien sûr, parce que je pense que les Américains sont quand même très conservateurs, vous savez. Les Américains organisent des studios, on le sait, pour faire la plupart du temps fructifier les talents américains. Tout ça, c'est corporate contre corporate, c'est grande, c'est des réseaux d'affaires extrêmement puissants. Et je pense que les Américains ne sont pas tout le temps joyeux de nous voir arriver sur un terrain qui pourrait rivaliser avec le leur, c'est du divertissement. Moi, je sais que mes films comme Les Coris sur le marché, Amélie Poulain, ça va, on peut leur vendre tant qu'on vend le petit clocher avec la Tour Eiffel, tant qu'on reste bien français, avec nos fromages, nos moutons et le béret. En revanche, dès qu'il s'agit d'épopées, même si on a des formidables qui sont écrites ici, j'avoue qu'ils sont quand même très très conservateurs et je pense qu'ils font un rideau de fer extrêmement bien formé. En plus, vous savez peut-être que les films qui sont faits en France ne peuvent pas être doublés aux États-Unis. Donc, à partir du moment où on ne double pas, c'est des films sous-titrés. Dès que vous êtes film sous-titré aux États-Unis, vous êtes film d'auteur, et donc ça veut dire que vous n'entrez pas. Voilà. Et donc, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais c'est peut-être un début d'explication. En tout cas, j'espère que ça marche, quoi. Voilà, une autre question ici. Oui. Un très beau film et que beaucoup de personnes devraient voir et qui fait réfléchir. Merci. 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 Alors, jeune homme, tu veux poser... Voilà, de retour à la maison pour, on peut déjà le dire, Andrés, hein, ce qui a été une soirée extraordinaire sur tous les plans. C'est vrai que dans beaucoup de chaînes YouTube, on a tendance à chercher la petite bête. Moi ici, rien du tout. À l'inverse. À l'inverse, quand on a passé une bonne soirée, il faut le dire haut et fort, et ça a été le cas hier soir. Alors, je propose de faire ce débrief dans l'ordre de la vidéo, c'est-à-dire la réception du début de la projection, de l'invitation. Donc la réception et l'organisation, l'accueil, oui. L'accueil. 2, le film, c'est quand même le plus important, le film lui-même, notre avis sur le film. Et puis 3, revenir sur le débat d'après-film et tous ses invités. Alors Andrés, on va commencer tout de suite par la réception. Et quelle réception, les amis, quelle réception. Vraiment très, 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 gentil et puis super bien vu parce que les enfants de la Résistance, c'est vrai que c'est belge, mais même ici en Belgique, c'est pas Tintin, c'est pas Gaston Lagaffe, je veux dire, tout le monde ne connaît pas les enfants de la Résistance. C'est assez récent. C'est assez récent, ça fait maintenant, le premier album est sorti, si je ne me trompe pas, en 2015, donc ça vient de faire 10 ans, 11 ans. Quel bel anniversaire pour leurs 10 ans. Que d'avoir une adaptation au cinéma. Alors, ils ont pensé à tout, hein. Donc, à la réception, vous receviez soit le premier album de la collection, le tome 1, hyper important, notamment pour Andrés qui ne connaissait pas la bande dessinée, je lui en avais beaucoup parlé. Mais bon, voilà, tome 1 pour vous mettre directement dans l'ambiance. À ce jour, en 2026, nous en sommes au tome 9. On y reviendra juste après avec le débat d'après-film. Donc, le tome 1. Et puis pour les habitués, comme moi, pour ceux qui ont toute la collection, il vous offrait également un album bonus. C'est tout nouveau de maintenant. C'est le tout premier album. C'est 2 histoires vraies d'enfants résistants. Les enfants se prénomment Jean-Jacques et Jeannette. Les enfants de la Résistance racontent des histoires d'autres enfants. C'est le numéro 1. Vraisemblablement, il y aura aussi d'autres numéros sur ces histoires des enfants de la Résistance. Moi, personnellement, je l'ai déjà lu et je peux vous assurer, je le possédais déjà, donc j'ai pris celui-ci et je l'offre à Andrés. Je peux vous dire d'office que pour tous les amateurs de la bande dessinée, les enfants de la Résistance, les enfants de la Résistance racontent est également indispensable dans leur collection. On recevait également, Andrés, tu peux
Tu peux nous le lire, c'est génial, hein? Le carnet de l'espion résistant. Bah, il est encore scellé, vous le voyez. Ouais. Tu vas même pas Encore le démarrer scellé. comme moi. Les enfants de la résistance. Apprends à coder tes messages avec ton stylo à encre invisible. Donc, super chouette, un truc ludique pour les enfants parce que, voilà, c'est aussi pour les enfants. En fait, c'est un film aussi adapté aux enfants, pas seulement aux grands adultes que nous sommes. Donc voilà, vous receviez ces trois, enfin, soit cette BD, mais dès que avant d'entrer dans la salle cinéma, vous avez ça. Alors dans ce carnet, c'est chouette, hein. Ils ont mis donc qu'est-ce que tu as des codes secrets. Des codes secrets à découvrir et à créer avec un stylo à encre invisible, des astuces à transmettre, des messages codes à l'oral, des gestes secrets pour envoyer des messages sans prononcer un mot, des missions et des entraînements ludiques, des astuces de camouflage, des conseils pour devenir un espion malin. Rubrique Le savais-tu, version espion. Donc, génial. Extraordinaire. Donc vous arrivez à l'entrée de la salle, on vous offre ceci. Et quelle n'est pas notre surprise, en tout cas la mienne et Andrés aussi, bien sûr, quelle n'est pas notre surprise de voir des gens qui se promènent avec des vêtements d'époque. Il faut savoir que les enfants de la résistance commencent en 1939-1940. Des cosplays, on va les appeler. Hein. Des cosplayers, ou en tout cas des gens qui look vraiment résistant. Ils jouent un rôle. On est assis, une jeune fille s'approche d'Andrés, lui demande de se taire, et lui refile un petit papier. Et dans ce papier, Français, réveillez-vous, Pétain nous a vendu aux Allemands, vive la France libre, extraordinaire. Et quand je dis que c'est extraordinaire, c'est qu'ils ont pensé à tout, puisque juste derrière, on reconnaît un papier peint. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas encore lu la bande dessinée, ou maintenant on peut le dire, à partir du 11 février, vu le film, ça prend tout son sens et c'est un solide clin d'œil que je vais précieusement garder parce que c'est vraiment bien foutu. Dans la salle, vous aviez également, donc il y avait des résistants, il y avait également des agents de la Gestapo qui se promenaient dans la salle. Vachement bien fait. Toute cette mise en scène, je ne sais pas qui a réellement organisé cela. Ça, un des résistants m'a donné enfin, je suis allé le voir, vous avez vu la vidéo, évidemment. Je lui ai posé la question. Voilà, il y avait aussi des jeux, ludiques entre nous, mais bon, voilà. Ils étaient superment bien habillés. Mais comme tu dis, on sait pas qui a fait ça, enfin, qui a organisé ça. Est-ce que c'est un fan club? Est-ce que c'est UGC même? Est-ce que c'est la production même? Moi, je pense que c'est quand même c'est des Bruxellois, hein. Exact. À fond dans le personnage, hein, à fond dans le personnage, hein. Les deux créateurs de la bande dessinée, Dugommier et Hers, sont des Bruxellois. Je pense que c'était tout simplement des amis à eux, puisque quand ils sont arrivés là, ils hurlaient. Ouais, ils étaient déchaînés. Donc moi, il me semble quand même que c'est des potes à nos deux célèbres créateurs de la bande dessinée qui se sont prêtés au jeu et qui ont vraiment, pour l'occasion quand même, c'est pas rien. Vous savez, j'ai acheté mon premier livre des enfants de la résistance en 2015. Il y avait 5-10 bouquins à tout casser. C'était tout nouveau. J'ai sauté dessus parce que vous le savez, si vous nous suivez depuis souvent dans la chaîne, depuis assez d'années, je m'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale et quelle belle façon de raconter aux enfants l'occupation nazie, puisque cette histoire commence en 39-40. Quelle progression, quelle évolution en 10 ans, qui aurait dit que pour leur 10e anniversaire et leur 9e tome, ils auraient ni plus ni moins qu'une adaptation au cinéma et pas n'importe laquelle. On en vient donc à cette fameuse adaptation cinématographique. C'est réalisé par Christophe Baratier. C'est Faubourg 36, La Guerre des Boutons, le remake, et surtout, en tout cas pour moi, pour nous tous, les choristes. Le film, Andrés, toi qui n'es pas trop cinéma français, je pense que ce coup-ci, tu t'es quand même pris au jeu et que tu as passé un bon moment. Ouais, surtout avec on en avait parlé un peu, avec toute cette ambiance de début, de réception, d'accueil. Ces gens déguisés et aussi ces fans. Je sais pas si tu avais entendu. Enfin, les gens causaient derrière, ça causait sur les côtés. Beaucoup de fans de la bande dessinée étaient là.
Ouais. Je m'attendais pas. Et après, comme tu dis, le film en lui-même, chapeau, quoi, chapeau. Une réalisation, je m'attendais pas à un tel film, à un tel scénario et surtout beaucoup d'émotions pour ma part. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, vous savez, quand vous allez voir une avant-première, ben, tout le monde est content parce que normalement, il y a des membres de l'équipe du film et c'est très difficile à leur dire, ben, écoutez, je viens de passer un moment cinématographique ici, je viens de voir un film et j'ai pas aimé. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu ça. Tout le monde adore le film. Après, la vérité parle et il faut l'écouter. Le film sortira ici à Bruxelles le 11 février et on verra ce que ça donnera dans les critiques. Mais moi, de mon expérience à moi, niveau bande dessinée franco-belge, niveau adaptation d'une bande dessinée franco-belge au cinéma, pour moi, ces enfants de la résistance font partie, à n'en pas douter, de l'une des meilleures adaptations BD franco-belge au cinéma. Je veux dire, on est d'accord, je pense que c'est vrai que tu n'es pas trop cinéma, mais quand ça touche la bande dessinée belge, t'as bien accroché, et même la française, hein, on va le dire. Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, aïe, ça fait mal. Boulet Bill. On en a fait une vidéo notamment. Les Lèvres du Cobu, Lucky Luke. Les Dalton. Le Marsipulami. Alors évidemment, il y a Tintin de Spielberg. Dernièrement, les petits Lulus, c'est comment ça s'appelait? La guerre des Lulus. La guerre, voilà. Aucune comparaison. Nettement meilleure. Bien sûr, il y a les Astérix qui sont très très bons, hein. Mais il y en a beaucoup notamment trop. Astérix et Cléopâtre étaient excellents. Voilà, mais maintenant, personnellement, par rapport aux autres. Je veux dire, et vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai posé la question à Monsieur Baratier et c'est pas facile à faire, évidemment. Ici, c'est beaucoup plus facile. L'occupation, la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, ce sont toujours des thèmes qui se sont super bien adaptés au cinéma. Donc ça fait peut-être la différence par rapport à un Gaston Lagaffe qui est une superbe bande dessinée, mais bon, c'est il n'y a pas de scénario concret, quoi. Enfin, un gag par planche et va-t'en trouver un synopsis là-dedans. C'est ça. Bon voilà quoi. Et puis la façon dont il est habillé. Mais même dans Spirou et Fantasio, là je parle parce que c'est une de mes dernières déceptions malheureusement. C'est triste, quoi. Tu retrouves pas mes personnages. Tu reconnais pas la bande dessinée. Tu retrouves rien du tout même dans les acteurs, rien du tout. Triste. Ouais. Alors que là, maintenant, tu vas me dire, je découvrirai maintenant la bande dessinée et je ferai le parallèle, mais en tout cas, le film en lui-même, une merveille, quoi, une merveille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Attention, hein, n'allons pas faire le ridicule. Ne comparons pas des films sur la Deuxième Guerre mondiale avec ces enfants de la résistance, par pitié. N'ayons pas de mauvaise foi non plus. Il s'agit ici d'une adaptation de bande dessinée. Attention, parce qu'il y a des bandes dessinées d'adultes. Ici, on parle d'une bande dessinée destinée, je vais pas dire uniquement, mais c'est une bande dessinée pour enfants, hein, à raconter avec des yeux d'enfants pour les enfants, quoi. Hein. Et je trouve que c'est vachement bien fait. C'est vraiment un film à montrer. Nous qui réalisons des projections à l'école, je vais tenter le coup encore. On va tenter le coup parce que j'ai vraiment envie de montrer ce film aux enfants, aux grands. On va essayer d'organiser quelque chose. Mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et puis Christophe Baratier, je lui ai dit, en fin de soirée, je lui ai dit, vous avez le don de mettre cette émotion dans tous vos films. Puis il a l'habitude de travailler avec des enfants, ça marche super bien. C'est très émouvant, c'est très bien fait. Gérard Jugnot, un plaisir de le voir dans un casting. Et alors la grande surprise, hein, en tout cas pour moi, là je n'y croyais vraiment pas, Artus. Ouais. Hein, ça, on s'attendait on s'attendait à un petit rôle pour moi, hein, parce que je connais le comédien en tant que comédien. Par contre, je connais ce monsieur, quoi. Je m'attendais qu'il fasse un petit rôle vraiment très discret. Non. À moi, il m'a cloué le bec. Oui, c'est ça, une interprétation, en tout cas, parce que très attachante. Ouais, vous savez, quand vous avez la bande dessinée, et que vous voyez, que le film va être adapté. Moi, j'ai toute la collection.
j'ai appris que le film allait être adapté au cinéma. À l'époque déjà, j'avais mis une photo promo du film. J'étais aux anges. Ils vont adapter au cinéma Les Enfants de la Résistance. 2, c'est Christophe Baratier qui va réaliser le film. Je dis, waouh, 3, Gérard Jugnot. C'est pas vrai. Génial. C'est pas possible. Et puis, paf, Artus. Et je suis honnête avec vous. Je dis, oh Ça non. t'a refroidi. Allez, s'il vous plaît, quoi. Non, pitié, quoi. Eh ben non. Non, franchement, je vais me te dire, c'est un personnage attachant. Et c'est étonnant qu'il m'a impressionné son jeu d'acteur, quoi. Ouais. C'était presque c'est du grand, quoi, pour moi. Ouais. Je m'attendais pas, comme on vous l'a dit, moi, je le connais en tant que comédien stand-up, quoi. Il fait rigoler les gens, il est marrant, quoi. Et là, c'est un tout autre registre. Tu te dis, oh non, là, ça rigole pas, quoi. Ouais. Et vraiment, tu t'attaches au personnage. Ouais. Alors, dernière chose sur le film, je vais pas vous spoiler, hein, mais il faut savoir que la collection compte 9 tomes. Ici, le film s'est focalisé uniquement sur le premier et le deuxième tome. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Je pense que il y aura une suite si le film marche au cinéma, parce que c'est pas la première fois et pas que chez les Français que l'on prévoit 2, 3 films et ça se casse les dents, notamment la guerre des Lulu, hein, Tu m'avais dit. il fallait absolument, ça se voyait, il y avait une deuxième partie qui suivait. Malheureusement, je pense que le film n'a pas assez bien marché au cinéma que pour s'imaginer une deuxième partie. Ici, quelque chose me dit quand même que ça va marcher, parce que c'est quand même un grand réalisateur qui est derrière la caméra. Ouais, et donc je pense franchement que ça va plaire. En tout cas, moi je croise les doigts, parce que allez, on va être un peu chauvin, hein, on habite en Belgique, c'est génial, quoi. C'est génial que pour la deuxième fois, en tout cas, une grande bande dessinée en Belgique réussisse au cinéma, parce qu'il faut bien dire ce qui est. Jusqu'à présent, aucune, à part Tintin, n'a réussi vraiment à je parle pas des États-Unis, mais je dis vraiment réussir au cinéma. Tintin, on peut dire qu'il a quand même réussi au cinéma, parce que il y a eu le Lac aux requins, il y a eu le Temple du Soleil à l'époque en dessin animé tout petit. Il y a eu également, avec notre ami, on lui fait un coucou s'il regarde notre vidéo, Jean-Pierre Talbot. Voilà, les mystères de la Toison d'Or et les Oranges Bleues. Et puis il y a quand même Steven Spielberg qui a été mettre la main sur notre super-héros. Donc c'est grandiose. Ça serait bien qu'ici nos amis bruxellois réussissent quand même, ne fût-ce qu'à triompher en France. Ça serait déjà une chose extraordinaire. On en vient au débat, Andrés? On en vient au débat. Le débat, vous l'avez vu, évidemment, il y a des petites coupures, parce que sinon la vidéo dure 4 heures. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'exagérais comme à mon habitude, j'ai tout enregistré, mais bon. Chapeau à toi, parce que c'est très compliqué. On était à 15 mètres, plus ou moins 10-15 mètres par rapport où ils sont. Le son, désolé si vous entendez. Voilà. Je le dis toujours, avec la moyenne. On n'a pas le micro pour lui mettre comme là maintenant. Mais en tout cas, ça a bien parlé. Hein. Non, ça a bien parlé, c'était incroyable. Ça a bien parlé, et les enfants et les adultes, tout le monde a participé, quoi. C'est génial. C'est génial. Vous avez vu, j'ai posé la question que je me pose toujours. C'est génial, parce que maintenant sur la chaîne, on a 2 réponses. On a le regard d'un réalisateur de cinéma, et on a le regard du président de la bande dessinée belge. Donc ici en Belgique, tous les deux avec un regard sur le fait que ces bandes dessinées franco-belges ne parviennent pas à faire le buzz comparé aux comics américains, qui non seulement envahissent leur terre, mais également l'Europe avec leurs super-héros. Chez nous, ça ne passe pas. Voilà, vous avez 2 explications. Ici, Christophe Baratier, vous l'avez entendu, hein, son explication. Et un chouette débat. Ouais. Et alors, évidemment, après ce fameux débat, on a eu ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, parce qu'on a eu la chance. On était focalisé, vous le pensez bien, sur Christophe Baratier. Moi, j'avais une superbe affiche ici des choristes que je voulais vraiment mettre dans mon mur hommage au cinéma, et il me la fallait vraiment. Et non seulement on l'a eu, mais en plus de ça, on a pu échanger encore quelques petits mots avec lui. Alors je sais, il y en a beaucoup d'entre vous, pourquoi vous n'avez pas filmé? Faut quand même avoir un peu de respect
Il y a un moment donné où vous pouvez parler avec votre caméra et lui mettre comme ça dans le nez. Je veux dire. Surtout qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Il y a plein de gens. Il y a la presse, il y a et là, il y a un moment donné où il faut choisir ou la vidéo ou le souvenir. Je pense que la vidéo, on l'a. Il restait juste le souvenir. De toute façon, vous voyez dans la vidéo, hein, il y a un moment donné où il occupe à signer à tout le monde. Voilà, c'est ça. Si on veut qu'il nous signe à nous aussi, ben, il y a un moment donné, il faut poser la caméra. Et question de respect aussi, de ne pas lui mettre la caméra dans le visage. C'est déjà très gentil à lui qu'il s'arrête, qu'il signe et qu'il échange encore 2-3 mots avec nous. Ouais, donc super sympa, hein, parce que tout le monde ne le fait pas, notamment dans notre vidéo, hein, Pierre Richard qui est sorti par derrière et qui a disparu après. Son âge explique aussi cela. Mais bon, voilà, ils se sont tous prêtés au jeu. Moment magique avec ma demande d'autographe au petit Lucas. Super sympa. Le gamin est resté quasiment tout étonné. Je lui dis, tu veux bien me signer la fiche? Et il y avait sa maman qui était là. Elle était toute fière de son petit bout. Ben, forcément, c'était une petite star qui passait signer les dédicaces, les autographes à tout le monde. C'était vraiment gentil. Donc, on a ici, enfin, vous allez les voir maintenant. Hein. Oui, en fin de vidéo. Voilà, Andrés avec son affiche, moi avec les miennes. La mienne est déjà installée. Photo par ici. Est déjà sous cadre. Au-dessus. Et dans le mur. Ouais, bien sûr. Elle a vraiment sa place parce qu'elle est choriste. C'est pour moi l'un des grands films de l'histoire du cinéma tout court, à n'en pas douter. Donc voilà, pour terminer la soirée, on a carrément fait un bond dans le temps puisque on a été se poser un peu avec tous ces cosplays qui étaient là occupés à se boire un verre au comptoir. Ça faisait vraiment drôle de voir manifestement ces gars-là, ces résistants autour du comptoir avec des chefs de la Gestapo un peu au fond. C'était vraiment limite une scène de cinéma aussi. Et puis bon, évidemment, après, il faut laisser ce beau monde et partir. Mais voilà, vive les avant-premières. Ça sera pas la dernière que vous verrez ici sur la chaîne. C'est pour nous l'occasion de rencontrer des acteurs, des réalisateurs, de voir des films en plus avant les autres. Et c'est aussi l'occasion pour nous de se rendre compte comment on se fait voler. Hein, il n'y a pas d'autre nom. Comment on se fait voler et escroquer au Comic-Con, Fax et compagnie, où ils vous demandent des sommes littéralement astronomiques. Les comparaisons sont odieuses. Je le dis et je le redis, on va pas redire maintenant. Ouais, mais t'as vu, Christophe Baratier te l'a fait gratuit. J'ai eu une avant-première où Steven Spielberg a signé gratuitement. Vous imaginez si cet homme doit un jour s'asseoir dans un Comic-Con, combien il va demander l'autographe? Alors donc voilà, on continuera à aller au Comic-Con parce que on est fan. C'est la seule façon pour nous d'approcher nos idoles, quoi, nos acteurs, ceux qui nous font rêver depuis tant et tant d'années. Et donc voilà, mais être conscient aussi que c'est pas ça, quoi. C'est 150, 200, 250, 300 € pour un autographe. 500. Ouais, c'est du vol. Ce n'est ni plus ni moins que du vol parce que c'est une signature. Et qui est derrière ce vol? Les organisateurs, ce business, ouais, c'est ça. L'organisateur, les acteurs, certains diront que c'est l'un, d'autres diront que c'est l'autre. On n'est pas au bureau avec eux occupés à signer les contrats. Mais voilà, quoi. Le vrai cinéma, c'est ce que tu as vu hier, Andrés. C'était ta première avant-première. En plus de ça, dans cette salle, je pense, sans me tromper, que ça sera pour toi un moment inoubliable de ta vie, tout simplement, et de ce qu'on a déjà fait ici dans la chaîne. Hein. À fond, c'était une chouette soirée. Mmh. On est sorti avec plein d'étoiles dans les yeux, c'est qu'à de le dire. Ouais. Et j'espère qu'on en fera encore plus de soirées de ce genre. Ouais. Donc maintenant, croisons les doigts si on aura autant de chance que on verra bien, les amis. On promet pas. J'avais vu Karine Viard, c'était pas mal. C'était avec le film Le Petit Locataire, c'était vachement sympa aussi. Elle était là.
La chance, elle est chez vous, les amis. Je dis chez vous parce que c'est en grosse majorité des Français qu'on a chez nous dans notre chaîne. Et en France, ils ont plus. Et en France, vous avez beaucoup d'avant-premières. Et donc voilà. Avec beaucoup plus de gens. nous, on se contente de ce que vous voulez bien nous laisser ici dans le plat pays. Et voilà quoi. J'avais rencontré Karine Viard et elle était super sympa. Ici, on vient de rencontrer Christophe Baratier. Il y avait Salomé, le réalisateur de Belphégor, notamment, et ça s'appelait les Femmes de l'ombre, je pense, avec Sophie Marceau, notre actrice Marie Gillin qui travaillait dedans aussi, Julie Depardieu. Je pense que c'était les Femmes de l'ombre, ce film-là. Et donc, enfin, on vous laisse l'affiche ici. Et bon, c'est chaque fois des grands moments que de pouvoir assister à cela. Après, il y a une priorité capitale, quoi, c'est d'aimer le film. Je veux dire, voilà, Andrés n'est pas venu voir Vie privée, il savait que Judy Foster n'était pas là, et bon, ce cinéma-là, pour lui, voilà. Même chose pour moi, si il va voir l'avant-première de, je sais pas, là, c'était Super Mario, c'est pas mon truc, quoi, ou alors le Marsipulami, j'aime pas vraiment. La BD, oui, le film moins, ou pas du tout. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut voir qui réalise tout ça, qui est derrière tout ça. Bref, une chose est claire, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous aurez toujours une vidéo sur la chaîne, une filmée avec les moyens du bord à ma façon, comme Vie privée, ou alors la toute belle, comme celle-ci avec les enfants de la résistance. Mais c'est vrai qu'ils méritaient vraiment une très très belle vidéo, parce que on s'attendait pas au début ce qu'on allait voir, ce qu'on allait faire, comment on allait rentrer. Ça aussi, c'est pas parce que tu as l'invitation que c'est, ah oui, bien sûr, rentrez et allez-y partout, faites ce que vous voulez. Là, on a presque eu on est allé partout, quoi. Il manquait plus que interviewer Baratier, c'est tout ce qui nous manquait. Mais comme tu le dis, il fallait avoir un peu de respect. Mais pour conclure cette vidéo, je voudrais simplement souligner ceci. Hier, quand j'étais assis dans le fauteuil juste avant le film et que je voyais toute cette mise en scène avec, on va les appeler comme ça, ces cosplays qui se promenaient autour de nous, je me suis rendu compte du bonheur qu'on procure nous aussi aux parents dans nos projections. Quand ils arrivent, cette mise en scène. Quand ils arrivent dans cet endroit, qu'ils voient nos filles déguisées, maquillées, ici prochainement pour là, elles vont toutes être habillées en scout, les décors qu'on fait. C'est génial parce que ça touche au plus profond. En moi, ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment adoré. Et voilà, quoi. On se sentait comme dans Walt Disney. Oh, ouais, c'est vrai. C'est pas la même chose, mais vous comprenez, on était émerveillés, quoi. On était là, waouh, regarde-moi. Comment ils sont habillés, bien, classe. D'autres avec des vieilles valises en cuir et tout. Enfin. En tout cas, manifestement, ça a été une soirée inoubliable et qui nous a donné des idées. En tout cas à moi, beaucoup d'idées pour l'année prochaine rendre hommage à cette soirée et aux petits héros de la résistance. Le support physique sortira bientôt et une nouvelle saison commencera très vite l'année prochaine. Je pense qu'elle sera au programme de celle-ci. Va falloir chipoter et discuter à l'école, mais je pense qu'on va projeter les enfants de la résistance dans une école, et cette soirée, cette vidéo nous a donné beaucoup d'idées pour faire les choses de manière grandiose. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Andrés vous laisse pour conclure un peu tout ce qu'on a reçu, les trophées de la soirée, c'était génial. Likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Continuez à vous abonner, un membre de plus dans la famille. Pour nous, c'est toujours un moment extraordinaire. Et surtout les amis, allez voir Les Enfants de la Résistance. C'est un bien beau film. Ciao, ciao. Bye.